Bonjour les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Tu es aussi libre de télécharger mon e-book 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu retrouveras le lien dans la description en bas de la vidéo. Bon alors, est-ce que tu as trouvé la pire erreur à faire après une séance de musculation? Si c'est le cas, mets-le moi dans les commentaires avant de continuer la vidéo. En tant que pratiquant de musculation, oui je sais ça se voit un petit peu quand même, non arrêtez, c'est bon, non mais non, bon allez, ouais voilà. Vous êtes content? Ouais. Donc j'aimerais aujourd'hui parler de la pire erreur à faire et que beaucoup de pratiquants de musculation, mais ça se prête aussi à d'autres sports, mais je parle surtout en musculation et vous allez comprendre pourquoi. Bon allez, fini le suspense. Après une bonne séance de musculation bien intense, où on a bien transpiré, où on s'est arraché les fibres musculaires, où on a eu une congestion de l'espace, enfin bref, le pratiquant de musculation généralement, il va se ruer sur son shaker de protéines. Putain, je suis en catabolisme. Et là, voilà la grosse erreur, the big mistake. Je sais déjà ce que vous vous dites. Alors en fait, je t'explique un truc. Juste après ta séance de muscu, il faut vite boire un shaker de protéines parce que sinon après t'es en catabolisme et tu perds de la masse musculaire, tu détruis ton muscle. Et bien malheureusement, c'est un mythe qui a été imposé notamment par les vendeurs de compléments alimentaires et surtout de protéines en poudre. On vous dit par exemple que la whey est une source de protéines qui est assimilée très rapidement et donc que c'est idéal de le prendre tout de suite après un entraînement pour éviter le catabolisme musculaire. Alors effectivement pour la whey, c'est une source qui est assimilable rapidement et je ne suis pas du tout contre la whey ou contre les protéines en poudre à condition qu'elles soient d'excellente qualité, qu'elles soient consommées de manière intelligente et que bien sûr ce soit digeste pour l'organisme. Personnellement, moi aussi je consomme de la whey bio native depuis peu. J'avais arrêté depuis très longtemps et j'ai repris depuis à peu près un mois parce que j'ai besoin d'avoir un apport en protéines et je n'arrive pas pour l'instant à manger suffisamment pour pouvoir combler les apports. Donc du coup je me supplémente en whey. Et pour ma part la whey, alors oui je raconte ma vie, je ne l'utilise pas après une séance de musculation, je la consomme plutôt à midi sous forme de collation. Généralement je me fais un smoothie avec de la whey, une banane, un peu de purée d'oléagineux, souvent aussi du beurre de cacahuète, avec un peu de cacao en poudre et quelques fruits à côté. Ça me fait une petite collation et ensuite je fais ma séance de musculation 2 à 3 heures après et comme ça je n'ai pas le ventre trop lourd et je suis vraiment au top pour mon entraînement. Bon alors la grande question dans tout ça, c'est pourquoi boire un shaker de protéines juste après l'entraînement ou voire même manger un repas après une séance de sport, c'est la pire chose à faire. Eh bien c'est tout simplement par rapport au système nerveux. Voilà. Bon en fait le système nerveux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système qu'il y a dans notre organisme et qui est composé principalement de notre cerveau et de notre moelle épinière et qui va en fait réguler les fonctions essentielles comme par exemple le métabolisme du corps, la température, les battements du cœur, la motricité, les perceptions, les 5 sens par exemple. Et le système nerveux lui est divisé en deux parties. Alors on a la première partie qui est le système nerveux sympathique qui correspond aux périodes de stress quand l'organisme est sous stress, qu'on appelle aussi fuite-attaque. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique qui lui est à l'inverse, fait référence au repos, à la régénération, qu'on appelle aussi repos et digestion. Alors oui, on dit système nerveux sympathique quand on est en mode stress, alors c'est paradoxal, sauf qu'il n'est pas sympathique. Et donc lorsqu'on pratique une activité physique intense, comme par exemple, je vais garder le cas de la musculation, où on va stresser l'organisme, on va faire des micro-déchirures. Et donc le stress métabolique de la séance va venir activer le système sympathique. Et donc le corps va être en mode fuite-attaque. Et c'est ce qui correspond à une phase de catabolisme, notamment le catabolisme musculaire pendant une séance de muscu. Et donc le stress imposé chaque jour par les séances de musculation et les séances de sport permet l'adaptation du corps et notamment une hypertrophie musculaire dans le cadre de la musculation. Et le truc c'est que quand tu as fini ta séance, ton entraînement, eh bien ton corps, ton système nerveux est toujours en mode sympathique. Et si tu prends juste après ta séance ton shaker de protéines ou que tu te mets à manger une barre énergétique, une collation, un repas, peu importe, devine ce qui va se passer. Eh bien ta digestion va être très perturbée et l'assimilation des nutriments va être perturbé aussi, voire quasi nul. Et pourquoi ton corps va rien assimiler à ce moment-là? Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, il est en mode sympathique, il est en mode stress, fuite-attaque.
et c'est absolument pas du tout le moment pour ton corps à ce moment-là d'assimiler des choses, d'être en mode digestion et de tout simplement de récupérer des nutriments. Et donc après ta séance de muscu, ton corps il en a absolument rien à foutre de ton shaker de protéines que tu t'empresses d'avaler sous peine de perdre du muscle ou d'éviter le catabolisme musculaire. Bon alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien tout simplement, l'idée serait d'attendre 45 minutes à 1 heure que ton corps retrouve le calme pour pouvoir manger quelque chose dans le calme. Personnellement, ce que je fais après mon entraînement de musculation, c'est que je m'allonge au sol sur mon tapis de yoga. Je fais pendant 5 à 10 minutes un exercice de respiration qui va favoriser le retour au parasympathique, donc au calme, au repos et à la digestion. Ensuite, je vais prendre une bonne douche chaude pour me détendre les muscles et encore accentuer l'état de calme. Et ensuite, je vais dans la cuisine et je commence à préparer mon repas tranquillement. Et donc voilà, une fois que mon repas est prêt, il y a à peu près plus ou moins 1 heure, 1 heure 15 qui sépare ma séance de musculation de mon repas. Et là, à ce moment-là, je peux m'asseoir, manger au calme, en toute tranquillité, en pleine conscience. C'est très important de manger aussi en pleine conscience. Et de ce fait, je suis sûr d'assimiler très bien les nutriments que je vais manger. Et donc manger ou boire un shaker de protéines quand tu sors de ta salle de muscu, dans ta voiture, pendant que tu conduis, dans les transports en commun ou pendant que tu marches, c'est vraiment pas optimal du tout parce que tu es encore sous forme en stress en fait. Et donc il faut vraiment attendre d'être au calme, de sentir que ton rythme cardiaque a retrouvé pleinement le calme, de te sentir apaisé pour pouvoir manger. Bon alors les amis, je vous invite vraiment à revoir votre collation, votre repas post-entraînement, de ne pas écouter bêtement les vendeurs de protéines qui te disent de boire un shaker de protéines juste après l'entraînement. Vraiment je vous invite en fin de compte, c'est ce que je dis vraiment souvent sur cette chaîne, c'est de se reconnecter à ses ressentis et à son corps. Faites les choses toujours avec conscience et n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre du muscle parce que vous prenez votre shaker de protéines une demi-heure, 1 heure après l'entraînement. En tout cas, j'espère que la vidéo a été assez claire, que vous avez bien compris mes propos. Si vous n'avez pas tout compris, si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Partage la vidéo, abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait. Bon, moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je suis en catabolisme, il faut que j'aille prendre mon shaker de protéines.